Aujourd'hui, intéressons-nous à la relation entre la technique et l'environnement, régulièrement considérée comme incompatible. Tout d'abord, ne regardons que l'usage des technologies numériques. Saviez-vous par exemple que le numérique est à lui seul responsable d'environ 4% de l'empreinte carbone mondiale? La consommation d'eau ou encore l'extraction des ressources naturelles pour la production des équipements numériques sont également source de nombreux problèmes écologiques et sociaux. Pour autant, les technologies peuvent être une aide précieuse. Regardons de plus près l'intelligence artificielle. Elle est en plein développement et elle est utilisée par les chercheurs pour prévoir le changement climatique. Dans un usage quotidien, la domotique permet de mieux gérer la chaleur d'une maison en régulant les apports solaires. Bien utilisés, ces outils peuvent significativement réduire l'empreinte carbone. Bien souvent, le développement d'une technologie ayant pour but de réduire la consommation d'un appareil produit l'effet contraire. Cet effet rebond, nommé le paradoxe de Jevons, peut se vérifier par exemple avec les voitures individuelles. Ce n'est pas parce que l'efficacité énergétique des moteurs a progressé au cours des dernières décennies que la consommation totale de carburant a diminué, parce que les technologies ont permis, à consommation égale, de produire des voitures plus volumineuses et plus puissantes et que le parc automobile a augmenté. Ainsi, vous le voyez, les technologies peuvent être de précieux alliés dans la transition écologique et sociale, mais c'est la façon dont elles seront utilisées qui conditionnera le résultat. Les technologies sont au service de l'humain et il lui appartient d'en faire le bon usage.